Quels sont les 10 conseils pour débuter le footing? Bonjour mes amis, bienvenue à votre chaîne des footings libres, c'est Denise. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des 10 conseils, 10 astuces en tout cas, qui m'ont permis moi, quand j'ai débuté il y a quelques années, de me lancer, de m'engager sérieusement au footing pour que ça devienne ma passion. La première règle, je vous l'ai déjà dit dans une de mes premières vidéos, allez consulter quand vous décidez de vous engager pour le footing, pour le sport ou n'importe quel sport. La première chose, c'est d'aller voir votre médecin pour faire un bilan complet de votre santé. La deuxième règle, mes amis, pour faire du footing, il faut bien penser aux bonnes baskets. Donc les bonnes baskets vont vous permettre d'être à l'aise pendant votre footing et surtout d'éviter de faire des accidents, de se blesser si on a des mauvaises baskets. Et je vous conseille d'aller dans les magasins pour vous faire conseiller par les vendeurs qui vendent vraiment les bonnes baskets pour les footings, parce qu'il y en a pour chaque chose. Si on fait le sport dans la salle, c'est pas la même chose que quand on va courir sur tout terrain. Donc les baskets tout terrain, c'est important pour être à l'aise, mes amis. La troisième astuce, le troisième conseil pour faire le footing, une fois que vous êtes engagé, vous avez mis votre basket et vous êtes là où vous pouvez, votre terrain, je ne sais pas où est-ce que vous choisissez d'aller faire le footing, mais n'oubliez pas de commencer par les échauffements. Les échauffements, ça peut être les genoux hauts ou les pieds comme ça. Et aussi, ça peut être les roulements du corps comme ça, les roulements du corps. C'est ça les échauffements, c'est pour réveiller le corps, entrer dans le mouvement, effectivement pour éviter les blessures. Et sinon, il y a aussi ces mouvements-là que vous pouvez faire tranquillement avant de vous échauffer. Et voilà, donc l'échauffement les amis, c'est très important, c'est très important de vous échauffer. Quatrième conseil, quatrième astuce, il ne faut jamais aller au même endroit. Il faut alterner, changer le lieu d'entraînement, tantôt au stade, tantôt au parc, tantôt sur les herbes, tantôt. C'est pour habituer votre corps au changement. Sinon, si on l'habitue au même endroit, le jour que, par exemple, vous allez tout le temps au stade, les jours que le stade sera fermé, le corps va souffrir et vous-même, vous aurez le problème psychologique à vous adapter. Donc, alternez. Un jour, vous allez au stade, un jour au parc, un jour sur les chaussées, comme moi, je fais toujours le matin. Je fais sur les chaussées quand je fais à 5 heures. Il pleut, vous voyez, bienvenue la pluie. Mais je vous aime tellement que j'ai fait vraiment cette vidéo pour vous motiver, pour vous donner des conseils à vous motiver à sortir de chez vous, à faire des sports pour le bien de la santé. Cinquième conseil, cinquième astuce, c'est le plus important. Le cinquième conseil, c'est le plus important parce qu'on parle de la respiration. Les amis, il faut bien respirer. On inspire par le nez et on expire 2 fois par la bouche. Et c'est comme ça qu'on peut tenir. Sixième conseil, mes amis, au début on a mal. Quand on commence la course, on a mal aux jambes, mal au dos, tout le corps fait mal. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait quand j'ai commencé? Il faut alterner les mouvements des courses et les mouvements des marches. Donc, je faisais 3 minutes de course et 3 minutes de marche. Attention, pas n'importe quelle marche. Marche rapide pour éviter un décalage énorme entre les mouvements des marches et les mouvements des courses. C'est important de respecter ce style, surtout au début. Une fois après, quand vous avez confiance, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez courir pendant toutes les 30 minutes que vous décidez, ou 1 heure, voilà, ou simplement marcher aussi, c'est un sport. Septième conseil, mes amis, l'hydratation. C'est plus important de s'hydrater. Toutes les études scientifiques ont démontré que la déshydratation, quand on ne boit pas, c'est la source principale de l'épuisement et de la fatigue. Et les jogging, on s'épuise, on n'a pas envie de continuer. Donc l'hydratation, prendre des petites gorgées à plusieurs fois. Et chaque fois qu'on sent que la gorge est sec, on va boire. On boit un tube, on boit.
pardon. Ça, il plaît toujours, mes amis, il plaît toujours, mais je vous aime tellement bien que je suis là pour vous motiver. Donc, on va parler du 8e conseil. Ça s'appelle talk test en anglais. Ça veut dire, c'est un test qui consiste à parler pendant la course. Alors, si vous êtes à l'aise, commencez à parler quand vous courez. Si vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous êtes bien dans votre bonne endurance. Si par contre, vous vous essoufflez, ça veut dire que vous devez, mes amis, ralentir votre rythme et contrôler le rythme cardiaque. 9e conseil, sous la pluie, mais heureusement il y a des arbres pour m'abriter. 9e conseil, mes amis, la régularité, c'est la clé de la progression. Donc, appliquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est important parce que notre cerveau, il est vraiment paresseux. Il va vous dire non, tu es fatigué. Non, je n'arrêterai pas de vous répéter, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ne renvoyons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Vous avez votre petit programme. Vous vous êtes fixé des échéances. Est-ce que tous les 3 jours, est-ce que c'est à 16h, est-ce que c'est à 14h, selon votre planning. Alors, quand c'est le moment, il faut imposer l'autodiscipline au cerveau. Quand il va vous commander de rester à la maison dans le canapé, non, il faut lui dire non, mon ami, merci beaucoup, je passe à l'action, je vais faire mon footing. La régularité est la clé de votre progression et comme ça, tout doucement, tranquillement, vous aurez le contrôle et vous serez très à l'aise d'aller courir, d'aller faire votre footing tous les jours. Okay. Ou comme ça. Voilà les mouvements de stretching. Et voilà, ça, c'est des stretching. C'est simple. Toujours d'un côté après l'autre. Et ça peut être, là j'ai l'arbre, je vais essayer avec l'arbre. Donc surtout, donc les muscles derrière, on les étire. Et mes amis, voilà mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Connectez-vous dimanche à 14h, pour la nouvelle vidéo, mes amis. Merci beaucoup. Motivons-nous. Passons à l'action pour le bien de notre santé mentale et physique, pour la santé des gladiateurs et gladiatrices. Allez, mes amis, au revoir. À bientôt.